continuer notre cycle d'Élie. En fait, je vous avais demandé de lire le chapitre 17, 18, 19 et un roi. Mais pour bien comprendre, je pense qu'il faut commencer par le chapitre 16, à partir du verset 16 à 26. Il faut dire qu'après Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux. Au nord, le royaume d'Israël, au sud, le royaume de Juda. Alors, à l'époque d'Élie, le royaume d'Israël, du nord justement, était dirigé par le roi Akab. Et ce roi a eu une femme qui est d'origine phénicienne et qui s'appelait Jézabel. Cette femme-là a fait qu'il a détourné le peuple d'Israël de son regard vers Dieu. Il a introduit des dieux païens, et en particulier le dieu Baal. Voilà. Il en a profité pour persécuter tous les prophètes qui étaient plus ou moins emprisonnés. Donc, justement, quand ça commence le chapitre 17, Élie va voir Akab pour lui annoncer le fléau. Il dit qu'il n'y aura pas d'eau parce que ce peuple s'est dévoyé. Alors, le verset 1, c'est vraiment l'annonce du fléau. Alors, le verset 17, le chapitre 17 de 1 à 6, Élie va se retrouver à un torrent, qui s'appelle le torrent de Kérit. Il va y rester des jours et il y a un corbeau qui va le nourrir avec du pain et de la viande. Et puis, il s'est passé que le torrent s'est asséché. Alors, Dieu lui demande d'aller voir une veuve qui était à Sarepta. Donc, il s'agit du verset 27, 7 à 17, de la veuve de Sarepta. Donc, Élie va aller voir cette femme-là, et il la rencontre, cette femme était en train de chercher de l'eau, et puis il lui dit, écoute, fais-moi à manger. Et la femme lui dit, mon cher monsieur, moi je n'ai plus rien, j'ai un fils, je suis veuve, il me reste juste de quoi faire un repas, et puis nous allons mourir. Alors, Élie lui dit, ne t'inquiète pas pour cela, fais-moi à manger, et tu verras que désormais, et d'ailleurs il y a ce célèbre passage qui dit, jarre de farine ne s'épuisera, couche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Yahvé enverra la pluie sur la face de la terre. Et en fait, la femme, elle est partie, elle a préparé une galette à Élie, Élie l'a mangé, et plus jamais jarre de farine ne s'est épuisé, ni la couche d'huile. Donc, de ce verset jusqu'au verset 17, nous avons la femme de Sarepta. Alors, à partir du verset 18 et 24, le fils de la veuve va mourir. Et la femme se dit, attendez, je veux bien que tu sois un homme de Dieu, tu nous as donné à manger, mais j'aurais préféré mourir avec mon enfant. Et Élie lui dit, t'inquiète pas, donne-moi ton fils. Élie est monté, il a prié 3 fois, et le fils a été ressuscité. Du reste, vous pourrez comparer cette résurrection d'Élie avec le fils, avec Jésus qui a ressuscité la fille de Jaïr. Dans Marc 6, verset 35 et 43, mais aussi de regarder Pierre qui a ressuscité Dorcas à Jopé, dans Acte 9, verset 36 à 43. Voilà la résurrection. Donc, cette partie-là, ensuite, cette partie de la résurrection clôture le chapitre 17. Bon, du fait qu'il y avait la famine, et le roi Akab était très furieux, il voulait se venger
Élie. Donc, il a désigné, ils se sont séparés à deux, il a désigné son, son fidèle, son lieutenant, Obadiaou. Les deux allaient rechercher Élie. Et puis, justement, Obadiaou a rencontré Élie. Il dit, ah, mon maître te cherche. Bon, Élie dit, ça ne fait rien, je vais le rencontrer. Et puis, à partir du verset 16 à 19, Élie rencontre Akab. Il lui dit, il lui lance un défi. Il dit, en fait, si il y a le feu, c'est parce que toi, tu as désobéi à Dieu. Mais je te lance un défi. Regroupe tes prophètes et moi, nous allons faire un défi. Nous allons voir qui est le vrai Seigneur. Alors ça, c'est justement le sacrifice de Carmel, qui est assez intéressant d'ailleurs. Alors, du verset 20 à 40, Élie va demander que bon, ben, les 40 prophètes de Baal, qui prennent un agneau, je crois, un agneau, une viande comme ça, qui vont le mettre, et vont prier, et puis le feu va passer. Ils vont commencer eux, puis lui, il va le faire après. Alors, les prophètes de Baal, je crois qu'ils étaient 40 ou 400 comme ça, oui. Ils se sont retrouvés, ils ont prié, ils ont sautardé, tout ça, rien. Et lui-même s'est moqué d'eux, il s'est dit, mais en fait, votre Dieu, il serait-il en congé parce qu'il ne vous entend pas, vous criez très fort là, mais et votre Dieu serait-il devenu sourd? Alors bon, bah, ils se sont tardés, il n'y avait rien eu. Alors, Élie va plus loin. Il dit, d'abord, je veux mettre la viande. Vous allez mettre le bois. Et vous allez remplir tout d'eau. Le bois, la viande, et que tout soit imbibé d'eau. Et puis il a prié. Et le feu est descendu. Tout ça a été consumé. Alors, stupeur dans le peuple, et tout le monde a dit, c'est le Dieu de Élie qui est le vrai Dieu. Et par la suite, tous les prophètes de Baal ont été tués. Alors, bon, ça n'a pas plu à Jézabel. Et en plus cela, Jézabel a menacé Élie. Et je veux te tuer. Et Élie s'est enfui. Alors ça va commencer le chapitre 19, justement. Élie s'enfuit pour aller dans le désert. Et il ne voulait pas manger. Dieu lui a dit, attention, il va envoyer une autre dit, il faut que tu manges. Parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Il devait aller au mont Horeb. Donc il fallait 40 jours et 40 nuits pour y arriver. Souvenez-vous du mont Horeb. Hein. On peut regarder Exode 33, 34, comment Moïse avait rencontré le Seigneur. Donc, Élie est parti au mont Horeb. Alors là-dessus, il va faire une rencontre avec Dieu. Ce qui est terrible, il y a eu un grand ouragan, Dieu n'était pas là. Il y a eu un grand tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Il y a eu du feu, Dieu n'était pas là. Ils m'ont dit du temps d'une prise de gère, et Élie se posait le poil. Et le Seigneur lui a parlé. Et d'ailleurs, Jésus en parle dans Jean 3, 8. L'esprit, c'est comme le vent. On ne peut pas le contrôler. Et puis souvent dans nos assemblées de prière, nous prions. Je crois que Dieu est sur nous. Dieu vient dans le silence. Et quand nous prions, c'est dans le silence. Donc il dit, quand tu veux prier, va dans ta maison, dans ton silence, dans ton cœur. Parce que Dieu n'est pas sourd, il entend nos appels. Et justement, Dieu lui a dit, le Seigneur lui a parlé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais bon, moi je suis là, j'attends, moi, c'est pas que la vie, mais ça a signé parce que je résiste en œuvre. Et Dieu va lui donner 3 missions. Il va consacrer 2 rois, et puis consacrer le prophète Élisée, qui va les succéder. Donc ça c'est le chapitre 19. Et donc quand on regarde ce chapitre 19, le chapitre 19, puis, attendez, je vous dis, jusqu'au verset 18. Et au verset 19, c'est l'appel d'Élisée. Puis il est passé là, il était en train de traire des vaches. Et il lui a dit, viens, suis-moi.
Il dit, mais je vais aller voir mon père. Et puis finalement, il a tué ces deux vaches-là, il a donné un sacrifice et il a suivi Jésus. Il a suivi, comment on appelle, il a suivi Élisée. Ça ne nous ressemble pas un peu aux appels des quatre disciples qui ont laissé tout, qui sont partis. Allez, bon cheminement, que Dieu nous conduise. Amen, alléluia. À bientôt, pas à pas. Alléluia.